awabariki juu ya kufika kwenu. Muna tambuka baridi de Dieu. Na mnafika mnyumba ya Mungu wenu. Que Dieu vous bénisse. Asi Mungu amibariki. Amen. Amen. Alors, si quelqu'un peut saluer son frère, sa Salimia ndugu yako uleko pembeni yako. ça fait du bien de se retrouver dans la maison de Dieu. Inakuwaka ya furaha sana kujikuta mnyumba ya Mungu. Ça fait du bien. Ni mzuri sana. C'est bon. Alors, depuis un temps, nous sommes en train de parler de démolir les autels. Vous savez, il faut toujours être connecté au message. Le message, c'est une façon, en fait, c'est une expression divine. Lorsque l'Église donne un thème, même vos prières, orientez-le selon ce thème-là. C'est très bénéfique. Parce qu'il y a des gens qui prient sans tenir compte du thème de l'Église. Ils se réveillent seulement, ils chassent les démons, ils chassent. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Les messages, les enseignements qu'on vous donne sont des orientations. Pendant tel moment, priez selon telle orientation. Très important. Sinon, c'est le chaos. Alors, depuis un temps, le Seigneur nous a mis à cœur de parler des autels. Et là, nous sommes dans notre texte de base de Juge chapitre 6. Les versets 25e et le 26e. On peut se tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Juge 6, 25 à 26. Juge 6, 25 à 26. La Bible dit, au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat les poteaux sacrés qui se trouvent dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant les bois des idoles que tu auras abattus. Amen. Amen. On peut se mettre. Alors, notre thème de ce jour, démolir les autels maléfiques et construire l'autel de l'Éternel. Alors nous avions assez parlé des autels. Nous avions dit que des autels, ce sont des points d'accès à une divinité. Point d'accès à une divinité. Amen. Amen. Les autels. Les autels aussi sont des signes d'appartenance à une divinité. Amen. Des signes d'appartenance à une divinité. Alors, vous devez comprendre qu'il y a deux types d'autels, des natures d'autels. Il y a les autels visibles
Il y a aussi des autels invisibles. Amen. Les autels visibles et les autels invisibles. Les autels visibles sont des bâtisses, des constructions construites en honneur d'un Dieu. Amen. Amen. Les églises sont des autels. Les autels construits pour la proclamation de Christ. Amen. Amen. Les églises. C'est pourquoi nous disons toujours, et nous disons souvent aux hommes de Dieu, évitez de donner à l'église n'importe quel nom. Ce n'est pas bien de donner aux églises de Jésus les noms des hommes. Quel que soit ce qu'était cet homme-là, c'est un homme. Amen. Amen. Ne donnez pas l'église de Jésus un nom d'un homme. Au temple Musipi. Non, non. Au temple Saint-El. Vous devez savoir que chaque nom a un esprit. Et l'esprit du nom accompagne tout porteur de ce nom-là. Vous savez bien, dans nos familles, on va donner à un enfant tel nom et il se comporte selon le nom qui lui a été donné. C'est pourquoi souvent les gens donnent souvent les noms Tegra, Plamedi. Mais malheureusement, les Plamedi deviennent des Plamédia. Bon, je ne parle pas de Plamédi d'ici. Amen. Oh, on m'a prêché, non. Donc c'est comme ça, les noms sont liés. Donc c'est très important. Lorsque vous entrez dans une église, lisez d'abord le nom de cette église. Parce que chaque église fonctionne en fonction de son nom. Amen. Amen. En fonction de son nom. Et vous allez même voir que souvent les églises portent les noms des ministères de leurs fondateurs. Vous avez trouvé les églises de prophètes qui sont toujours prophétiques là. Ceux aussi qui sont dans le ministère de la parole, vous allez trouver encore d'autres noms. Église, ministère de délivrance et de démonstration. Tout c'est comme ça. C'est pourquoi les églises de Jésus doivent porter des appellations liées à la parole de Dieu, des appellations de Christ. Ne les donnez pas le nom des gens. Les mosquées sont aussi des hôtels comme des églises. Les églises pour Christ, les mosquées pour Allah. La plupart des gens croient que Allah, c'est le Dieu que nous prions. Maintenant, nous, au nom de Jésus et au nom de Allah. Allah, c'est une divinité qui n'est pas l'éternel Dieu que nous prions, qui répond au nom de Jésus. Amen. Amen. Il n'est pas. Donc vous devez bien comprendre ces choses. Alors, il y a aussi des autels émotionnels.
Amen, émotionnel, que nous allons aussi voir dans la suite. Amen. Alors nous avions dit que les autels sont des représentations divines qui ne doivent pas porter les noms des hommes, mais qui doivent porter les noms de Christ. Et il y a des autels de représentation. Amen. Amen. Les autels de représentation. C'est-à-dire c'est des choses que celui qui appartient à cette divinité doit avoir pour prouver qu'il est de telle divinité. C'est pourquoi je vous dis encore, faites attention à tout ce que vous portez à votre corps. Surtout des choses qui semblent vous connecter à une spiritualité. Oh, pour prier, tu dois porter telle chose. Pour prier, tu dois utiliser telle chose. Faites attention, bien aimés. Faites attention. Vous savez, le monde des ténèbres, c'est le monde des ignorants. Amen. C'est le monde des aveuglés. C'est le monde de secrets. Mais à nos jours ici, ce monde-là veut aussi paraître. Et comment il paraît? Il paraît maintenant par des représentations. Amen. Il paraît. Il y a des années en arrière, il y a des choses, il y a des églises qu'on ne voyait pas. L'autre fois, je vous avais parlé des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ont commencé à construire ici au Congo, c'est dans les années 90. Dans les années 80, les témoins de Jéhovah s'est caché. Parce que la politique, donc l'État les trouvait comme inciviques. Amen. Amen. Et ces gens-là s'est cachés. Aujourd'hui, quand vous allez en route, vous allez trouver la message du Graal. Ekankar. Les roses croix. Ces gens-là ne se cachent plus. Ils ont maintenant des hôtels apparents. Et leurs adeptes ont des signes. Amen. Ils ont des signes. Des signes tels que pour faire telle chose, il faut avoir telle chose. Ils utilisent aujourd'hui de l'eau, l'huile, des bagues, des chaînettes, des bracelets, des toges, des chapelets, des tasbis, des dizainiers. Toutes ces choses-là, ce sont des hôtels. Amen. C'est pourquoi la doctrine chrétienne, la foi chrétienne ne repose pas sur des choses palpables. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ça ne repose pas sur des choses palpables. Ça repose sur la foi en la parole de Dieu. Un point, un trait. Tu ne dois pas avoir quelque chose là. On dirait qu'il te met en contact avec Dieu. Non. Pour prier, tu dois d'abord avoir ta bouteille d'huile. Tu dois avoir ta bouteille d'eau que le prophète t'a donné. Non, non. Ça, c'est autre chose que la foi. Amen. Amen. C'est autre chose. Pour prier, tu dois d'abord prendre ton chapelet. Non, non. Ça, ce n'est pas la foi. La prière ne repose pas sur
de répétition. La prière, c'est un dialogue. Vous savez, je cherchais et je faisais un peu de recherche sur la différence entre des représentations des gens. Des objets, des cultes. Alors, tu vas voir dans tout ce que j'ai trouvé, il y a toujours des répétitions. On te dit, tu vas prier autant de fois ça, et puis tu cites autant de fois ça. Et vous allez voir que si vous analysez les autant de fois là, c'est des codes. 5 fois autant de telle prière. 5 fois tel psaume. Tel psaume tu récites 10 fois. C'est des codes. Et ces codes-là te connectent à un monde spirituel. Et beaucoup de chrétiens sont dans ça. D'autres même pratiquent la magie par la Bible. Amen. Et leurs adeptes, s'ils n'ont pas ces choses sur eux, on dirait qu'ils se sentent en insécurité. Vous allez voir. Je suis allé quelque part. J'arrive avant d'amener les enfants à l'école. Chaque enfant, chapelet. J'ai dit, ça c'est quoi? Oh, c'est pour leur protection. Que Dieu soit avec eux. J'ai dit non. Ça c'est une erreur. Dieu, c'est la foi. Tu as prié. Laisse-le partir. Cette chose-là n'accompagne pas, n'a pas Dieu. C'est le diable qui se cache dedans. Amen. C'est des représentations. C'est des hôtels maléfiques. C'est des points d'accès. Vous savez, vous allez voir des magiciens qui ont des bracelets, qui ont des talismans. Il y a eu une série de pasteurs qu'on a mis à nu dernièrement. Si tu entres dans leur monde là, dans leur groupe là, on va te donner une ceinture avec leur boucle. On va te donner une bague. Ils ont des grosses bagues là, avec des chaînettes. Ils sont là, des bishops. S'ils n'ont pas ces choses là, ils se sentent diminués. Amen. Ils se sentent diminués. Bien aimé, le christianisme ou bien la foi chrétienne ne repose pas sur des représentations. Il y a même une série de pasteurs qui voyagent en Israël, qui viennent maintenant avec l'équipe, c'est quoi? Hein? Un petit truc là, il porte là. Là, il se voit évêque. Il a l'équipa. Non. La foi chrétienne ne repose pas sur ces choses. La foi chrétienne repose sur la confiance en Dieu. Confiance en Dieu. On n'a rien à prouver au monde que nous avons Dieu. Non. Ne prouve pas que tu as Dieu parce que tu portes bien. Ne prouve pas que tu as Dieu parce que tu as une bague là. On m'a consacré par les archbishops. Un jour, je vois une dame là publier quelque chose là. Une consécration d'un archbishop. Alors, il dit, la cérémonie aura lieu à
à la salle madini d'hypnose. Sasa wanasema yeye batenda kumpakaria mafuta pa ile salle madini ya batima hypnose. J'ai dit maman, il a une église. Il dit oui. Iko na kanisa, sema iko na kanisa. Vous voyez comme c'est un homme populaire. Il faut là où il y aura beaucoup de gens. Mais j'ai dit comment on va le consacrer loin de son hôtel. Son église, c'est son hôtel. Il doit être consacré sur son hôtel, qui est l'hôtel de Dieu. Maintenant, vous quittez l'hôtel de Dieu, vous allez à un endroit public. Mais ça sera aussi une occasion que les gens connaissent son église et qu'ils le suivent s'il faut qu'ils le suivent. Mais ils sont dans le populisme là. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez faire attention avec le temps que nous avons. Faire attention. À ce qui concerne les représentations, Dieu ne désire que ton corps. Amen. Ton corps tout entier. Alors j'aime ce qui est dit dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains 12. Le premier et le deuxième verset. La Bible dit: je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Le renouvellement de l'intelligence. Ça te permet de comprendre. Comprendre la chose de Dieu. Comprendre le monde. Et savoir prendre de bonnes décisions. Alors, j'aimerais d'abord que vous compreniez les trois termes utilisés ici. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est quoi un sacrifice vivant? Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Amen. Un sacrifice vivant. C'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, offrez vos corps avec toutes leurs capacités. Amen. Amen. Avec toutes leurs capacités. Vous savez, il y a des gens qui ont donné des vies à Jésus avec des corps foutus, des corps qui ne peuvent plus jeûner, un corps qui ne jeûne plus ne peut pas aller en puissance. Alors tu donnes ta vie à Jésus avec un corps que tu avais déjà détruit avec les odeurs, avec un corps que tu as déjà détruit avec des histoires pas bien. Maintenant tu viens là à Jésus. Là tu aimes Jésus de toutes tes pensées, mais pas de tout ton corps. Parce que ton corps devient incapable de faire certaines choses pour Jésus. Ton corps ne sait plus être traité durement. Vous savez, l'apôtre dit quoi? Je traite durement mon corps. Maintenant, toi, tu donnes ta vie à Jésus avec un corps qu'on ne peut pas traiter durement. Un corps qui vit des médicaments. Un corps déjà fragilisé, je ne sais par quoi. Et puis tu veux que Dieu t'utilise? Non, Dieu ne peut pas t'utiliser. Parce que déjà, ton cœur, ton corps devient fragile.
Amen. Amen. Tu ne sais pas les traiter durement. Hawezi kukaza mwili wako. Le matin déjà tu te réveilles. Asubuhi tu unalamuka hivi. Bien que tu peux commencer par la prière. Unaweza unalamuka unaanza maombi. La deuxième des choses. Ya pili tu kufuata. Les médicaments. Ni dawa kunywa. Un corps déjà foutu. Ni mwili ile unatoa haina tena nguvu. Pas l'utiliser. Mungu hawezi kutumikisha mwili wa vile. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit jeunes gens. Ndio maana anasema babiana mwili. Donnez vos corps à Jésus. Mutolee Yesu mwili wenu. Dieu va les utiliser puissamment parce qu'il en a besoin. Atatumikisha na uwezo sana. Vous êtes encore capable de faire 40 jours de jeûne. Ingali na nguvu ya kufanya siku 40 ya kufunga. Amen. Amen. Vous êtes encore capable de faire des exploits, de faire des montées, de sortir aller évangéliser. Dieu a besoin de ce corps-là. Par ce corps-là, Dieu opère des miracles. Il opère des délivrances. Parce que c'est des corps qui lui sont offerts tout entiers. Amen. Amen. Des corps capables d'être traités durement et de résister. Pas de corps, 3 jours de jeûne, 3 jours de perfusion. Amen. Amen. Offrez vos corps vivants. Vous allez même voir, même dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs commençaient à l'âge de 25 ans. À 50 ans, on les retraite. Pourquoi? À 50 ans, on n'a plus la capacité de traiter durement le corps. Non. Maintenant, nos jours ici, 45 ans, maintenant tu donnes ton corps à Jésus. Pour être exploité pendant combien de temps? Non. Amen. Amen. Non. Deuxième chose, il dit offrez vos corps comme des sacrifices saints. Amen. Amen. Un sacrifice saint. Takatifu. Offrir son corps comme un saint sacrifice. C'est-à-dire un corps préservé du mal. Amen. Un corps qu'on n'a pas encore amené dans des histoires. Un corps qui est pur. Takatifu. Saint. Takatifu. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis. Ne dites pas c'est mon corps. Je peux en faire ce que je veux. Non, bien-aimé. Ce corps-là que tu as, d'ailleurs tu ne le contrôles pas. Tu ne sais pas dire à ton estomac arrête de fonctionner. Tu ne peux pas dire à ton cœur arrête de battre. Tu vas voir que ton corps là tu le contrôles presque à 25%. Le reste là, le corps fonctionne de soi. Amen. Fonctionne de soi. Maintenant, comment est-ce que tu veux t'approprier une chose que tu ne contrôles pas? Comprends que le corps que tu as, c'est le corps de l'Éternel. Offre-le à Dieu. Ne le livre pas au péché. Ne le livre pas au mal. N'en fais pas ce que tu désires. Oh, tu te tatoues demain ici. Demain tu as des incisions. Non, non. Garde-le saint. Amen. Amen. Garde ton corps saint. Vous savez, on pêche en esprit, on pêche aussi par la chair. Le plus mauvais péché, c'est le péché charnel. Parce que c'est le péché accompli.
Les péchés spirituels, zambi ya mukiromu ce ne sont pas des péchés accomplis. Haina zambi ya kueneana yote. C'est des péchés projets. Ni zambi yenye iko tu sa mpango, projet tunapanga. Que tu peux ou ne pas faire. Ile unaweza kufanya wala hata ufanye. Mais lorsqu'il arrive au niveau de la chair, il devient un péché accompli, un péché réalisé. Ainsi, il suit et le corps et l'esprit. Amen. Le péché de l'esprit peut seulement suivre l'esprit, mais rester le cœur pur, le corps pur. Amen. Amen. Alors vous devez faire attention à ces péchés. Faites vraiment attention. Il dit, offrez vos cœurs agréables à Dieu. Que ce corps-là soit un sacrifice agréable à Dieu. Agréable. C'est-à-dire que Dieu va aimer. Aimer habiter et l'utiliser. N'oubliez pas que ce corps, ça c'est un hôtel. C'est le temple de Dieu. Il faut qu'il soit agréable. Amen. Amen. Agréable. C'est pourquoi, bien aimé, faites attention avec le corps. Il doit être agréable à Dieu. Tu peux donner ta vie, mais tu es déjà passé par les maisons des féticheurs, incision à gauche, incision à droite. Ok, tu as donné ta vie. Dieu agrée ton esprit. Mais ton corps là a des marques. Des marques de ténèbres. Des choses qui symbolisent le diable. Dieu t'agrée, oui. Mais ton corps. Pourquoi? Il y a des choses. Il n'est pas pur. Il y a les métissages. Et ça fait que tu ne sois pas vraiment agréable à Dieu. Que Dieu ne peut pas t'utiliser dans certaines dimensions. Peut pas. C'est déjà un corps qui a été voué au diable. Un corps que le diable a utilisé. Quelqu'un va dire non. Dieu va le purifier. Il a le pouvoir, oui. Mais Dieu aime la pureté. C'est pourquoi pour la naissance de Jésus, il fallait une vierge. Pas quelqu'un que l'homme a déjà utilisé. Et Dieu même dit à Joseph, tu la prends, oui, c'est ta femme. Mais ne la touche pas jusqu'à ce que ce qui est à moi va sortir. C'est alors que tu vas user. La pureté te rend agréable à Dieu. Il y a des choses que Dieu ne fait pas avec des corps impurs, des corps déjà souillés. Parce que Dieu n'aime pas les mélanges. Satan peut venir aussi dire, tu as vu, moi j'ai utilisé. Maintenant tu prends. Non. Il y a des choses que Satan n'aura pas à dire. Ça dépasse l'entendement. Amen. Amen. Offrez vos corps en sacrifice. Ça sera très bien. Dieu va vous utiliser pour confondre les gens.
Il va vous utiliser pour révéler sa gloire. Pourquoi? Vous êtes pur. Vous n'avez jamais fléchi les genoux devant les Baals. Amen. Amen. Nous avions parlé des hôtels émotionnels. Et hôtels émotionnels. On parle des hôtels émotionnels. Les hôtels émotionnels sont des fruits, des esprits qui animent l'homme. C'est pourquoi faites attention à vos humeurs. Faites attention à vos sentiments. Faites attention. Et là, nous sommes dans Galates chapitre 5. Galates 5, nous lisons le 19e verset. Jusqu'au 22e. La Bible dit les œuvres de la nature humaine, sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, les envies, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Amen. Le fruit. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est l'esprit qui vous anime? Vos fruits, ou bien les choses que les gens voient sur vous sont les résultats de l'esprit qui t'anime. Amen. Amen. Ce n'est pas un fruit du hasard. Il y a un esprit en toi qui te pousse d'être ce que tu es, qui te pousse de faire ce que tu fais. Ne crois pas que tu le fais seulement par simple désir. Non. Il y a un esprit. Il y a des choses que vous pouvez désirer de par la chair, mais de par l'esprit qui est en vous, vous ne pouvez pas le faire. Amen. Vous ne pouvez pas. Les hôtels émotionnels. Les hôtels émotionnels ne trompent pas. Amen. Amen. Parfois, les hôtels représentatifs peuvent tromper. Parce que ça demande aussi une certaine intimité spirituelle. Tu peux porter un chapelet, mais tu n'es pas en intimité avec l'esprit de ce chapelet. Tu peux porter une toge, mais tu n'es pas en accord avec l'esprit. Mais les hôtels émotionnels, mais ça ne trompe pas. Tu agis selon l'esprit qui est en toi. Amen. Amen. Selon l'esprit qui est en toi. Quel est l'esprit qui t'accompagne? Vous savez bien aimé.
il y a des chrétiens ou bien des gens qui appartiennent à l'église mais qui ne sont pas de Dieu. Amen. Amen. C'est des gens seulement qui sont dans l'église. Ils le sont par habitude. Depuis, il est habitué à cette église-là. Il est habitué à cet homme de Dieu-là. Mais en soi, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas. Et souvent, c'est des gens par lesquels les problèmes passent. Les gens qui sont là par habitude, par une appartenance. Mais en réalité, en eux, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Vous savez, il y a aussi des païens qui sont païens parce que peut-être seulement leur temps n'est pas encore venu. Mais lorsque vous les regardez, ils ont tout ce qui a de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais quand vous le regardez, vous sentez là il y a une chose de Dieu et les autres qui sont dans les églises qui n'ont rien de Dieu, rien, c'est des ivrognes, des adultères, ils sont impurs, des gauches, idolâtries. Ils aiment l'homme que Dieu. À cause d'un homme, il peut abandonner l'église de Dieu. Moi, je suis attaché à tel. Celui qui touche tel me touche moi. Et ils sont prêts à détruire l'église à cause d'un homme. Les idolâtres. Plein de rivalités. Il ne m'aime pas. L'autre là, je ne l'aime pas. L'autre là. Pourquoi les rivalités si tu as l'esprit de Dieu? C'est un hôtel émotionnel maléfique. Maléfique. Des divisions, des calomnies. Non, bien-aimé. De meurtres. Et vous allez trouver ça dans des chrétiens. Tel groupe-là ne marche pas parce que l'autre n'aime pas l'autre. L'autre n'accepte pas l'autre. On ne voit pas les biens des autres. On ne voit que leur mal. La Bible dit le monde aime ce qui est à lui. Un musicien païen avait chanté. Si tu amènes un païen chez Dieu, il va demander, et l'enfer c'est où? C'est là, c'est chez eux. Amen. Amen. N'amenez pas les hôtels émotionnels maléfiques. C'est ce qui détruit l'église. Les hôtels émotionnels maléfiques qui se révèlent par l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, les envies, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table. Hein? À la fête des mariages, là, j'ai vu quelqu'un. Ça, c'est un camion qui vient de Kasenga, c'est une assiette. On dirait Kisamamba. Ici, les gens ne connaissent pas Kisamamba. Les camions qui venaient de Kasenga, là, avec beaucoup d'histoires. Ça n'entrait que la nuit. Pour éviter les PCR.
Que quelqu'un qui vient avec les excès de table. C'est pas bien. L'ivrognerie, nos frères. Vous voulez que Dieu vous utilise. Arrêtez l'ivresse. Arrêtez. Arrêtez l'adultère. Arrêtez. Il y a un esprit même ici à l'église. Il y a des gens spécialistes à transmettre la haine. Lui, c'est un fautif. On le reproche à cause de ses fautes. Il commence à chercher maintenant les gens, les esprits faibles. Tu vois là, c'est ce que j'ai dit. Si c'est les autres qui font là, on tolère. Si c'est moi, ne transmettez pas la haine. Tu n'es pas tel. Toi, on peut te traiter durement peut-être parce qu'on t'aime. Mais toi, tu ne comprends pas ça. Tu te mets toujours dans le lot là de bouc. Dans le lot de bouc. Alors que tu es une brebis. On doit te traiter durement. Mais tu veux qu'on te traite comme un bouc. Comprenez. Les hôtels émotionnels sont très dangereux. Ça manifeste la présence du diable dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a les hôtels émotionnels divins. C'est là qu'on nous dit le fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire le contact de la chair et du Saint-Esprit. Chez Marie, qui était pure, le contact de la chair et du Saint-Esprit, Jésus est né. Amen. Amen. Jésus est né. Pourquoi? Elle était pure d'esprit et de corps. Et lorsque le Saint-Esprit maintenant, depuis que vous êtes chrétien, vous vous dites que vous vous êtes consacré à Dieu. Et le Saint-Esprit est venu en vous. Peut-être même vous parlez en langue. Vous avez même des dons. Quel est votre Jésus que tu as enfanté en contact avec le Saint-Esprit? Amen. Amen. À un moment, chacun doit savoir présenter son Jésus. Voilà, je me suis gardé. Le Saint-Esprit est venu sur moi. Voici mon Jésus. La Bible dit le fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire le contact de la chair et de l'esprit produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Amen. Voilà vos Jésus. C'est-à-dire le résultat de ce croisement-là, Saint-Esprit chair. Ça doit produire l'amour. Vous savez, par amour, hein, il y a des choses que je ne dis pas à ma femme. Oh non, Dorcas m'a insulté. Oh, Dorcas a une chamboula. Je peux me dire, elle va détester Dorcas. Mais ce que je sais, Dorcas a fait. Peut-être
Peut-être c'est pas une mauvaise influence. Sa moya alikuwa tu influencer na vitu Ce vibaya. n'est pas vraiment elle. Haina tu yeye tu abia Je m'étais. Mimi naona tu vile nikala lwangu kimya na ile Commence à travailler Dorcas. naanza ndio kutumika Dorcas abadiriki. Parce que j'aime ma femme, je ne dis pas à ma femme. Vile napenda bibi yangu siwezi Je kumuonesha veux vile la vitu garder dans le Seigneur. Na mchunga Je ndani ya veux Yesu. garder sa fraternité Nichunge chrétienne. na bunduku bwake bwa Mkristo. Il y a des choses que je ne dis pas. Kuko vitu vingine shisemake. Maintenant, vous, votre amour chrétien, Sasa wewe yako mapendo ya Bukristo. tu arrives, tu as fait asseoir les gens. Unafika unikarisha mbele baki. Tel, je n'aime pas. Non, sipendake mtu fulani. Je te dis parce que je t'aime. Mimi niko nakwambia tu mimi nakupendaka. Moi, je n'aime pas tel. Sipendake Je mtu n'aime pas. fulani. Je n'aime pas. Sipendake Tu huyu. n'as pas l'amour. Una njoo mapendo. Tu es en train de détruire cette âme-là. Unaharibisha na ile nafsi iko nakushikia. Tu es en train de lui priver les opportunités de bénéficier de la grâce de Dieu. Mabahati ya kufaidikia neema ya Mungu. Amen. Amen. Une personne que tu repousses de ta vie, Mtu ule unapeleka mbali kwa maisha yako. c'est une grâce, c'est une chance de bénéficier de la grâce de Dieu que tu éloignes de Ni toi. neema ile uko unapeleka mbali. Amen. Amen. Maintenant, toi, Sasa wewe ule tu es uko tu saa cavalier only, Kaveli only. cavalier solitaire. Cavalier solitaire. Wewe ni unaendaka mwenda peki. Moi, non, non, non. Moi, je vais à l'église. Mimi naendaka Je prie. Naomba tu. Je rentre chez moi. Mimi natoka, mimi narudia kwangu. Tu ne bénéficieras jamais de la grâce de Dieu. Hautapata kama neema ya Mungu. D'abord, la Bible même dit là où deux ou trois prient. Fasi yenye bantu bawiri au batatu banaomba. Et ces deux ou trois ne peuvent pas prier s'ils ne sont pas Na d'accord. wale bawiri au batatu hawawezi kuomba kama bapatani. Amen. Amen. Voyez un peu Shimunaona mbele. comment un faux amour détruit. Mapendo ya bongo vile naribishanaka. Tu as détruit ta femme en lui disant du mal des autres. Mkwambia bubaya bwa bengine kwa bibi yako, unaanza kuharibisha njo bibi yako. Quand elle se retrouve parmi les autres, Sana kutana na bale bantu anayua bubaya bwao. elle est réservée. Anakuwa tu Elle ne veut pas s'ouvrir. apende kujifungula Parce kubaya. qu'elle a déjà été avertie. Banesha kumuoneshaka bubaya bwa Tu bale as bantu. détruit ton mari en lui disant le mal des autres. Kwambia bubaya bwa bengine kwa bwana wako, unamharibisha bwana Peut-être wako. ce que toi tu as vu mal là, Vile vile wewe unaona sasa ni c'est par bibaya. rapport à l'état de ton cœur. Sasa ni mvile roho yako tu iko ndio unaona sasa ni bibaya. Un mauvais cœur perçoit tout. Roho De mbaya mauvaise inaonaka façon. paka vitu vyote bibaya tu. Amen. Amen. C'est comme ça. Njoo vile na kwako. Produisez la joie. Mwanze kuletaka furaha. C'est des signes de l'Esprit de Ni Dieu. maalama ya roho wa Mungu. Là où tu es, tout le monde a la joie Basi tu d'être ile là. wewe uko hapo, ni mtu wote atafurahi. Là où tu es, tout le monde a la Basi paix. mtu wote Parce que uko tu es salama. un hôtel de Dieu. Uko hoteli ya Mungu. Tout le monde est patient. Mtu wote uko wa kuvumilia. Amen. Amen. Les hôtels. Mahoteli. C'est pourquoi faites attention. Sasa mfanye yange. Si tu as des défauts émotionnels, Kama uko na bubaya mu maemosyon yako, fais attention. fanya yange tu. C'est des signes que tu n'as pas le salut. Ni maalama ya kusema hauna wokovu. C'est-à-dire le Saint-Esprit n'est pas en toi. Roho Mtakatifu ayekala ndani yako. Amen. Amen. Fais attention. Fanya tu ange sana. Ça ne trompe pas. Ile ailandake. Ça ne trompe pas. Ailandake. Contrôlez vos émotions. Contrôlez tout sana On maemosyon peut yako. se fâcher, Unaweza kushirika vya mais kweli. avec beaucoup de réserve. Lakini unajivumilia tu Avec sana. beaucoup d'amour. Unaonekana tu na mapendo yote. Ne te fâche pas pour détruire. Usishirike njoo unaharibisha vyote. Amen. Amen. Non, non. Hapana. Non. Hapana. Tu te fâches, mais en étant patient. We unashirika vya kweli Mais lakini aussi uko tu que kuvumilia. la nuit n'entre pas, le soleil ne se Lakini- couche pas sous ta Kama colère. vile Biblia inasema busiku busingie wewe kingari na bishilani. Non, non. Hapana. Détruisez les hôtels émotionnels maléfiques Mwanze kuvunja kama hoteli emotionnel et ya giza. bâtissez les hôtels émotionnels de l'Éternel. Jenge madhabahu ya maemosyon ya vya Mungu. Amen. Amen. Alors pour terminer, nous allons parler rapidement des objectifs des hôtels. Kwa kumaliza utaleta mbele mashaba ya bile mahoteli natafutaka. Premier objectif des hôtels, Kia kwanza,
valoriser son Dieu et lui prouver son amour. Celui qui bâtit un hôtel de Dieu, il valorise son Dieu et lui prouve son amour. Amen. Amen. Genèse chapitre 35, le 3e verset. La Bible dit: nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je construirai un hôtel en honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui était avec moi pendant que je voyageais, que je faisais mon voyage. Il veut valoriser son Dieu. Il veut lui prouver son amour. Pour valoriser ce Dieu-là qui était avec lui pendant son voyage. Valoriser ce Dieu-là qui avait répondu quand il était en détresse. Amen. Amen. Bien-aimé, quel est l'autel que tu as bâti en signe de prouver l'amour à ce Dieu-là qui t'a sauvé, en signe de prouver l'amour à ce Dieu-là qui t'a béni, en signe de prouver l'amour à ce Dieu-là qui t'a délivré, qui t'a béni? Quel est l'autel que tu as bâti? Amen. Amen. Quel est l'autel que tu as bâti? Tu étais en détresse. Dieu est venu à ton aide. Comment l'as-tu valorisé? Il y en a même au nom de la bénédiction, ils ne viennent plus à l'église. Chrétien. Regardez les choses qui sont vides. Au nom d'une bénédiction, on ne vient plus à l'église. Au nom d'un mariage, on ne vient plus à l'église. Au nom des études, tu as prié. Dieu aide-moi. Dieu est venu pendant que tu étais en détresse. Il t'a donné. Vous savez, il y a des chrétiens. Il a prié pour le travail. Depuis qu'il a eu son travail, ni action de grâce, ni dîme, ni offrande, ni même présence à l'église. Mais ils sont seulement attachés à l'église. Mais ils n'ont pas l'esprit de l'église. Et c'est des chrétiens. Non, on est ensemble. Priez seulement pour nous. Vous avez des charges, des responsabilités. On va prier pour vous sur base de quels souvenirs que nous avons de vous. Cette chose-là qui a tellement honoré ton Dieu que l'église ne sait pas t'oublier même quand tu n'es pas là. Amen. Amen. Il y a des gens, c'est sûr, son travail lui prend du temps. Mais lorsqu'il y a une cotisation, il marque sa présence plus que même ceux qui sont là.
Et l'église sait que nous avons notre frère qui est au travail de Dieu. Son travail là devient l'œuvre de Dieu. Parce que ça donne la vie à l'œuvre de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Non. Bâtissez des hôtels. Ici d'abord, la ville là Bethel s'appelait Luz. Mais il dit, cette ville sera appelée Bethel, la maison de Dieu. Ici, je bâtirai. Alors c'est là qu'il rentre maintenant pour aller nommer la ville et bâtir l'hôtel en honneur de ce Dieu-là qu'il avait assisté lorsqu'il était en détresse. À un moment, vous êtes parents. Vous ne voulez même pas consacrer un enfant à Dieu. Consacrer un enfant à Dieu, ce n'est pas seulement dire je te consacre à Dieu. Consacrer un enfant à Dieu, c'est l'éducation. Consacrer un enfant à Dieu, c'est par imitation. C'est-à-dire l'enfant te suit. C'est pourquoi dans beaucoup de maisons aujourd'hui, il n'en vient plus de serviteurs. Parce que des parents eux-mêmes ne sont pas des modèles. C'est les parents eux-mêmes qui donnent le goût du monde aux enfants. Tu achètes un habit qui donne à l'enfant le goût du monde. Vous regardez des films qui donnent aux enfants le goût du monde. Vos enfants connaissent les Gonzalo, les Lopez, plus que le nom de la Bible. Parce qu'ils sont tous les jours devant Novelas. Ils connaissent Istanbul, Nollywood. Amen. Kriva. C'est Shiva. Ouais, des histoires comme ça. Pourquoi? C'est ça que vous regardez ensemble. Tu lui transmets l'amour de ces choses sans comprendre. Prenez aussi la Bible et lisez ensemble. Tu lui transmets l'amour de Dieu sans comprendre. Prenez le temps de vous mettre ensemble, de prier. Tu es en train de lui communiquer. Tu es en train de le consacrer. Amen. Tu le consacres sans qu'il s'en rende compte. Il se retrouvera déjà en train de plaire à Dieu. Et Dieu est en train de se contenter de lui. Pourquoi? Une œuvre d'un parent. Amen. Les hôtels sont des lieux de culte. Lorsqu'on parle de culte, on voit trois choses. On voit les sacrificateurs. On voit l'autel. On voit les sacrifices. Si seulement je posais ici, sans vérifier dans tes poches, quelle est l'offrande que tu as préparée? Parce que tu venais au culte. Peut-être tu vas répondre parce que tu sais que dans ta poche il y a 1000 francs. Tu n'as pas préparé. Ces 1000 francs se retrouver là par circonstance. Peut-être c'est le motard qui t'a remis. Tu as payé les yo-yo. On t'a remis 500. Amen. Quelqu'un a préparé son offrande à la maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les hôtels sont des lieux de culte.
Mahotel ni mafasi ya ibada. Donc ça demande une préparation. Quand vous lisez dans Genèse 3, Genèse 35, commencez du premier verset et descendez. La Bible dit, Jacob demande à ceux qui étaient avec lui de se préparer. Préparez-vous. Prenez vos dieux là étrangers, amenez-le-moi ici. Parce que nous allons aller à Bethel, à la maison de Dieu. Nous allons aller bâtir un hôtel en honneur de ce Dieu qui nous a sauvés, en honneur de ce Dieu qui était avec moi dans ma détresse. Je suis allé seul chez Laban. Je viens avec une multitude. Je rentre avec des serviteurs qui viennent de l'étranger, qui servaient de Dieu étranger. Et dans ma présence, ils ne vont pas continuer avec leur Dieu. Amenez-le ici. Il les met sur les térébintes. Il les amène maintenant à bâtir l'autel. Amen. Amen. Bâtir l'autel. Ne venez pas à l'église par habitude. Prépare-toi chez toi. Tu vas à la maison de l'Éternel. Tu vas bâtir un hôtel. Tu vas présenter une offrande. Ne viens pas pour plaire à quelqu'un. Ne viens pas par habitude. Prépare-toi. Ton offrande, ton esprit, ton corps. Tout doit révéler Dieu. Les gens qui viennent avec l'esprit sans le corps, même si on joue la musique, on danse. Il a un bic rouge. Cette sœur-là, elle riait beaucoup. Ces frères-là, il dansait beaucoup. Ce n'est pas bien devant Dieu. Mais si vous le trouvez lui en boîte de nuit, mais devant Dieu, non. Devant Dieu, il devient grand. Amen. Amen. Un lieu de culte. Ça demande une préparation. Quelqu'un a sa Bible ici? Bible électronique, Bible en papier. Quelqu'un va dire, j'ai oublié ma Bible. Mais s'il oublie son téléphone, même s'il est à la porte de l'église, il va rentrer. Même l'argent de l'offrande, il donne au motard. L'église de Dieu souffre, je vous dis. Parfois, quand nous voyons des offrandes, quelqu'un donne un nouveau billet de 50 francs. Tu as trouvé ça où? Alléluia. Bien aimé, un bon Dieu. Dernier point. L'autel, c'est un lieu de reconnaissance. Un lieu de reconnaissance. Un lieu de souvenir. Amen. Amen. Un lieu de souvenir. Dans le premier verset de Genèse 35, verset 1, la Bible dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et installe-toi là-bas. Quelqu'un comprend? Monte à Bethel, installe-toi là-bas, que ça soit ta demeure.
Ce ne soit pas un lieu tu entres, tu sors. Ça soit ta demeure. Tu y construiras un hôtel en honneur de l'Éternel ton Dieu, qui t'est apparu lorsque tu fouillais ton frère Jacob, Esaü. Amen. Amen. Oh. Il faisait quoi? Il fouillait Esaü. Pourquoi il fouillait Esaü? Il était fautif. Amen. Amen. Il était fautif. Il a volé les droits d'aînesse. Amen. Amen. Maintenant que tu as volé les droits d'aînesse, reste à Bethel. Ne sors plus. Maintenant que tu avais les choses de diable là, tu as fui. Reste à l'église. Les jours que tu oseras mettre les pieds là, la Bible dit quoi? Il rôde. Il attend. Il va sortir seulement. Il ne se fatigue pas. Reste à Bethel. Reste à l'église. Amen. Amen. Reste là. Esaü a dit, là où il va te voir, il va te tuer. Amen. Amen. Dieu t'a fait grâce, bien-aimé. Tu étais dans les fétiches, tu étais dans les histoires, dans l'ivresse, dans l'impudicité. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, reste à l'église. Amen. Amen. Reste à l'église. Ne sois pas dans les mélanges. Ne sois pas la porte d'entrée d'Esaü à l'église. Non. Reste là. Vous savez ce qui nous permet de rester vraiment à l'église? C'est le souvenir. On se souvient d'Esaü. Ce qu'on a fait à Esaü. Ici, je ne sors pas. Esaü va m'attraper. Maintenant, beaucoup de chrétiens oublient les diables. Au nom de Jésus, nous avons Jésus. Son sang va nous couvrir. Même si je pêche, je vais me repentir. Ça va, continue comme ça. Courage. Courage kabisa. Endelea. Amen. Amen. Courage. Endelea paka vile. Souviens-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Kumbuka ndugu yangu. Ce que Dieu a fait. Vile Mungu alifanya. Tu étais fautif. Il t'a agréé avec tes fautes. Alikupokelea na makosa yangu. Il t'a purifié. Akakutakasa. Reste dans l'église. Kanisa. Amen. Amen. Reste dans l'église. Bakiria pale pa kanisa. Reste là-bas. Bakiria mule. Reste. Bakia. Demeure attaché à Dieu. Bakia kuambatana na Mungu. Demeure attaché aux hommes de Bakia kuambatana na batumishi ba Mungu. Je vais lire ce passage parce que permettez-moi que je déborde un peu, hein, frère. Permets que je déborde un peu. Parce que c'est très utile ici. Ni lazima sana, hein? Chaque prédication il y a un esprit. Kila mahubiri nafatanaka na roho ile naongoza. Selon que Dieu le veut. Vile Mungu anapenda. Amen. Amen. La Bible dit dans Josué chapitre 4. Biblia inasema mu Yoshua sura 4. Verset 21. Mstari wa 12. Lieu de souvenir. Fasi ya ukumbusho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient retirées du Jourdain. Yoshua akayenga pa Gilgal ile na ile maibwe 12 alibebaka. Il dit aux Israélites, akaambia ba Israeli, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, siku tu ile batoto yenu bataulizaka mwe bazazi, que signifie ces pierres? Hii maibwe mbele na iko na maana gani? Vous les instruirez en disant, mutabambiaka hivi na kusema, Israël est passé le Jourdain que voici à pied sec. Israeli itambukaka Yordani muko naona. Oui, l'Éternel votre Dieu
a asséché devant vous l'eau du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés. Bwana Mungu wenu alikausha mai ya Yordani paka pale mulipita mwebote. Tout comme il avait fait à la mer de Roseau. Paka vile alifanyaka ku ile mer rouge. Qu'il a asséché ile alikaushaka devant vous jusqu'à ce que nous soyons passés. Paka vile tulipita. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante. Et vous craigniez toujours l'Éternel votre Dieu. Les souvenirs. Bien-aimé. Il dit, vous direz, quand vos enfants vont vous demander, pourquoi cet hôtel? Vous allez leur instruire. Voyez cette eau ici. Dieu l'a séché. Nous sommes passés à ça. Quel est l'hôtel que tu as bâti dans ta maison, dans ta vie, qui servira aux générations à venir de témoignages? Pourquoi tes enfants vont te dire, maman, pourquoi tu nous amènes toujours à l'église? Maman, pourquoi ça? Papa, pourquoi ça? Quel est le souvenir de l'Éternel que tu as? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie qui te servira de témoignage aux générations à venir, qui te poussera à bâtir un hôtel qui servira de témoignage, de souvenirs aux générations à venir. Bien-aimé, le souvenir de l'Éternel est à deux niveaux. Deux niveaux. Amen. Il y a le souvenir direct, c'est-à-dire Dieu agit directement avec toi. Et pour ça, tu bâtis un hôtel. Il y a aussi le souvenir par personne interposée. Amen. Quelqu'un était là entre toi et Dieu. Oh Jésus. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même. Quand tu vas à Jésus, quand Dieu se souvint de la mort de Jésus, il t'agrée. Par quoi est-ce que Dieu va agréer tes enfants? Par quoi est-ce que Dieu va agréer ta progéniture? Par quoi est-ce que Dieu va agréer ton mariage? La Bible dit dans Juge chapitre 8. Juge chapitre 8, le verset 33e. La Bible dit, après la mort de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal. Et ils prièrent pour le Dieu. Et ils prirent pour le Dieu Baal. Les Israélites ne se souvinrent pas de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient. Ils ne manifestèrent pas non plus d'attachement à la famille de Jérubal, c'est-à-dire Gédéon. Après tous les biens qu'ils avaient fait à Israël, l'ingratitude vous amène loin de Dieu.
Amen. Amen. Vous êtes prêts à quitter l'église. Parce que quelqu'un t'a offensé. Je quitte l'église. De toute façon, l'Esprit de Dieu nous amène à l'église. L'Esprit du diable nous amène loin de l'église. Quand tu ne viens pas à l'église, ne crois pas que c'est par ta volonté que tu ne viens pas à l'église. Tu ne viens pas à l'église de par ton appartenance et de l'Esprit qui t'anime. Amen. Amen. Et tu viens à l'église par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ingratitude. Israël a oublié Dieu. Israël a oublié la famille de Gédéon. Hey. Bien-aimé. Ne soyez pas ingrat. Dieu est passé par quelqu'un pour te faire du bien. Comment vous vous détachez facilement des gens qui vous ont fait du bien? Comment vous devenez ingrat jusqu'à parler du mal des gens qui vous ont fait du bien? Pendant que tu étais dans la détresse, Dieu a envoyé quelqu'un qui t'a montré l'amour, qui t'a fait du bien, qui t'a fait étudier, qui t'a nourri, qui t'a logé chez lui. Parce que tu prétends avoir. Tu commences à dire du mal de lui. Alors que dans son mal, là, il t'a gardé. Mais toi, dans ton bien, qu'est-ce que tu as fait pour lui? À part dire du mal de lui. Tu trouves que dénoncer son mal, c'est ça ton bien. Ça, c'est l'ingratitude. Ça t'amène loin de Dieu. Ça amène les balles chez toi. Jérubal est mort. On oublie sa famille. Beaucoup de pasteurs souffrent de ça. Les églises oublient les familles des pasteurs. Les femmes des pasteurs deviennent misérables, malheureuses. Leurs maris avaient pris tout ce qu'ils avaient pour investir dans leur vie. Mais après sa mort, le ministère n'est pas héréditaire. Vous avez oublié ce que son père a fait. Son père a pris son héritage. Il a mis. Là où toi tu voyageais, tu t'occupais de tes enfants. Ce n'est pas un royaume. Bien aimé. Église, arrêtez l'ingratitude. Quelqu'un qui t'a fait du bien, ne dis pas de mal. Ferme. Même si tu prétends que c'est Dieu qui t'a appelé, ferme ta bouche. Parce que Dieu a vu cet homme-là, cette femme-là, avec ses imperfections. Mais il a préféré que cette femme-là te nourrisse. Là où tu étais faible, il a préféré. Dieu n'a pas vu que toi tu es saint, qu'il t'amène chez des saints. Non. Élie a été nourri par le corbeau. Vous savez, le corbeau, c'est parmi les oiseaux qu'on ne mange pas. Pas parce qu'il est impur. Moi, je crois que c'est par reconnaissance. Amen. Amen. Bien aimé.
Arrêtez l'ingratitude. Soyez reconnaissant à l'église qui vous a béni. Ne dites pas du mal. Calme-toi. Tu vas t'attirer la colère de Dieu. Les ingrats vivent leur joie pour un peu de temps. Un peu. La progéniture d'un ingrat n'est pas bénie. Pourquoi ils ne sont pas bénis? Parce que Dieu ne désire pas faire du bien à un ingrat. Alors ta progéniture va te faire payer ton ingratitude. Amen. Amen. Ta propre progéniture va te faire payer ton ingratitude. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? On peut évoluer prochainement. On se tient debout. Papa, je peux avoir les cahiers de communiqué pour gagner le temps. Merci. Alors, bien aimé, dis à Jésus, Seigneur, merci. Parce que tu as parlé à mon cœur. Merci parce que tu veux que